Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. En tout cas, ici au pays, les gens sont désormais éveillés. Ils ont compris l'enjeu ou encore la technique de l'envahisseur et nous avons décidé, nous, de nous rendre au front jusqu'à ce que le dernier ennemi aura désarmé. Bonsoir à tous ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue à ce deuxième numéro de cette émission Non à la balkanisation de la RDC et Gozala bilingue avec nos invités Tokome Kako Solola. Nous allons décrypter l'actualité du jour, l'actualité de la semaine parce que l'émission est une fois la semaine. Toko Zongela sur la coalition FCC Cash, rencontre la semaine dernière entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. On disait que la coalition au pouvoir était en train de battre de l'aile. Les deux hautes personnalités, comme on les appelle, ont-elles réussi à désamorcer la crise? On va en parler. Nous parlerons aussi des l'UDPS, le parti au pouvoir qui est, là on va le dire, en train de battre de l'aile, des dissensions internes qui explosent, des coups de gaz lacrymogènes qui éclatent tous les jours ou tous les soirs presque au siège du parti, des ailes qui se forment, qui va gagner, à qui profite la déstabilisation de l'UDPS. Le parti est-il toujours dans l'opposition alors que ses dirigeants sont au pouvoir? Nous allons également poser la question à nos invités. Mais la grande menace en ce moment, c'est l'épidémie de coronavirus qui ravage le monde. Plus de 7000 victimes déjà à travers le monde. Ici au pays, nous sommes au 7e cas. Enfin, les cas contaminés qui sont presque doublés en 24 heures, alors que des mesures drastiques annoncées par les autorités se font encore attendre. Nous allons voir si le Congo risque d'être dépassé par cette épidémie. Les invités de ce soir ou de ce jour, c'est d'abord Nico Faye qui est là, que vous reconnaissez en lunettes, Kevin Lutea qui est là, mais également Charles-Quin Campo. Messieurs, vous êtes le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup. Nico, vous commencez par prendre la parole. Épidémie du coronavirus. Nous attendons toujours la déclaration de Félix Tshisekedi qui s'est fait attendre. Azalaki na conseil des ministres extraordinaire hier. Mesure toujours cause de la caca, mais épidémie tout comme la 7e cas. Est-ce qu'il y a de quoi alarmer notre population? Oui, merci beaucoup Jean-Pierre, mais vous savez que non, je ne saurais m'en passer de l'obligation nationale. Dans le timing même parti, mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 1391 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 318 jours, au-delà de 100 jours du chef de l'État et 182 jours pour Mike Mukebai au CPRK. Les gouvernants et les gouvernés doivent leur faire part. Mais à cette question, je ne reçois jamais de réponse. Combien le gouvernement a réservé pour les élections de 2023 dans le budget de l'exercice 2020? Je n'aimerais pas qu'une fois arrivé à la date prévue pour la tenue des élections, qu'on dise à mon peuple qu'il n'y a pas l'argent. C'est le moment. Or, aujourd'hui, avec le Covid-19, il y a beaucoup de répercussions sur le plan économico-financier. Voilà, bref. Je suis en train de poser la question. On est maintenant à 1391 jours, 91 jours pour la fin du mandat. De ce mandat. Tshisekedi non seulement tous du les autres du président de la République, du Parlement, des assemblées provinciales et des gouverneurs des provinces. Merci que bien. Chacun fasse sa part. Coronavirus. Oui. Ce que moi j'appelle le tsunami sanitaire, je ne vois pas à ces jours Kinshasa arriver si cela arrivait de la même manière ou bien si cela prenait de l'ampleur qu'a pris le virus en France, en Italie, en Chine, Corée. Si cela arrivait au Congo, je pense que ce sera catastrophique. Mais c'est déjà en train d'arriver parce qu'on est déjà en train d'arriver. Donc comme on a 7e cas déjà. Parce que je suis incompris ici chez vous, je suis le premier à attirer l'attention des autorités pour leur dire que les moments de prendre des mesures drastiques, s'il ne faut pas attendre que le virus se soit déclaré pour prendre des mesures, il fallait anticiper. Parce que c'était prévisible. Nous avons des frontières poreuses. Nous n'avons même presque pas de budget. Avec un budget de déception, de honte comme celui que vous avez de 8 milliards. Je me pose la question, qu'est-ce que vous allez faire avec? On n'est pas en mesure, selon vous, logistiquement, de contrer l'épidémie. Washington a débloqué 8 milliards, ne serait-ce que pour la recherche. 8 milliards de dollars américains. Nous, ce n'est même pas notre budget. Ce n'est même pas votre budget. Mais si cela arrivait, et en plus, c'est le gouvernement qui va prendre en charge toutes les familles des personnes mises en quarantaine. Ici, chez vous, déjà, j'ai entendu le ministre de la Santé avant-hier dire que le gouvernement n'a pas les moyens pour ne serait-ce qu'acheter la bouffe
de ceux-là qui sont mis en quarantaine. Ah, c'est très ne compliqué. serait-ce que la bouffe. Mais a fortiori. La parole va tourner. Charles Lequin, bienvenue à l'émission. C'est votre première participation. Merci. On espère que ce ne sera pas la dernière. Est-ce que tu es autant inquiet par rapport à l'épidémie du coronavirus qui ravage et dont la contamination est en train d'effrayer le monde? Ici, chez nous, tu commis déjà dans la 7e cas, émission bilingue de temps en temps. Moi, Linga la pona bande kumususu bazako na nabiso. Bien sûr que oui, je suis totalement inquiet pour ce coronavirus. Situation eza mobulu makasi à travers le monde. Donc eza je crois deuxième fois oyo l'humanité eza connaître psychose ya modèle oyo. Après grippe espagnole, les autres na coronavirus. Dans 3 mois, maladie et panzani mokili mobimba. Ça a commencé le 1er décembre en Chine. En Chine. Aujourd'hui, tous les 5 continents ont attaqué la maladie. Énormément de victimes, 7000 morts. Oui, 7000 morts, plus de 120 000 cas déjà dans tous les pays du monde. Alors, eza matata mingi, et voilà pourquoi ngai nazo sepelate kobanda kokota na ba polémique ezanga tina. Parce que toko ko mituna. Pourquoi aujourd'hui il y a 115 pays du monde touchés par le coronavirus? Ah, tu combien 140 déjà. Bon, peut-être que na bilan il y a lobby. Parce que les lopé na yoki ba mboka mususu. Chaque jour chaque jour. Est-ce que c'est pour autant dire que bamboka nyonso na bazwa ki ba mesure te? Aux États-Unis bazwa ki ba mesure préventive te. Na France na bamboka na bazwa ki ba mesure préventive te. Problème ya solo ezali lolenge nini ya ko détecter maladie wana. Parce que mode ya contamination nango eza compliqué. Mutu soki azu coronavirus sikoyo. Ba symptôme nango ekobanda kotalisama tant so après 6 jours. 6 jours tina 14 jours pour et banda kotalisama. Selon ndenge tozo yoka ngo mikolo nyonso yo le professeur docteur Muyembe ana parlé hier à l'Assemblée nationale, il s'est étendu là-dessus. Donc ça veut dire que si quelqu'un contrairement au syndrome respiratoire aigu sévère SRAS qui avait sévi aussi la Chine en 2002-2003, et là il fallait après presque 10 jours, on commençait à voir déjà des symptômes. C'est à ce moment-là que le virus devenait transmissible. Après 6 jours, si je ne m'abuse pas, après 6 jours, les symptômes étaient visibles. Ce qui n'est pas le cas avec le coronavirus. Mais coronavirus, il faut causer la nanou, mais en attendant, causer la signe, moi tout, kosu, moi fièvre, moi nini. Déjà, mutu, azanango, azo panza, na kimia nyoso. Eza armoko silencieuse, parce que tout moni comment corona eza koboma na poto, na France, na Italie, ce qui est awa. Nous risquons de vivre un chaos. Et ce qui est awa, déjà awa. Parce que aussi koloba awa, 7 cas déjà. Et le quoi sala sikoyo et le quoi sala ya liboso. Ezali kokata nanu ba mibembo na ba mboka wana. Mboka oyo nyonso etangami ke eza na coronavirus esengeli gouvernement azwa ba mesure yake bakata liaison aérienne na ba mboka wana. Contact ezalate. Ba vol elongwa te ba avion elongwa na ba mboka wana et ate parce que bakanyonso to connaître awa et uti libanda bandeko oyo bautaki bauti ba Suisse mususu bauti ba France bangonde ba memeli biso virus wana awa. Donc eloko liboso pona ko arrêter nini wana esengeli bakata nanu. Mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Pourquoi le gouvernement n'annonce pas ces mesures drastiques? Ça ne traîne pas. Ça ne traîne pas. Coronavirus eza na ba étape tina étape 5. Biso sikoyo tokoti na deuxième étape. Lelo nde tokoti na deuxième. Tous la tête tokoti na troisième étape de la France. Alors toko zelate parce que
Bistono Tolandaki, gouvernement, Mokolo lobby, Alobaki, Bakotaki, conseil des ministres Salamaki, président de la République, ministre sectoriel, Moussoussou, Basololaki, le président de la République, Esengeli, a se prononcé, a ebisabana mboka, mesure nini oyo, mboka na biso arrêté pour combattre virus wana. Parce qu'on ne peut pas aller n'importe comment. Merci Ndeko Charlequin. Kevin Lutea va prendre le micro. Kevin, on sait que l'inquiétude est générale, la panique, n'en parlons pas. Sur les réseaux sociaux, il se raconte tellement des choses. Yo dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que l'opinion dit par rapport à la maladie, par rapport à le gouvernement? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur la communication du ministère de la Santé. Il y a toute une cacophonie qui s'observe sur les réseaux sociaux, également même en cours de route. Vous savez, lorsque vous gérez un ministère aussi important, il est également important d'avoir des bons communicateurs. Il faudrait tout rappeler lundi que le virus du corona est effectivement présent sur le sol congolais et qu'au niveau du ministère de la Santé, les mesures semblent être prises, mais au sein de la population, beaucoup doutent encore de l'information comme quoi le virus est bel et bien sur le sol congolais. Et de deux, ce qui me choque, c'est de voir comment est-ce que dans un pays comme le nôtre, avec un budget aussi pauvre, de 4 milliards, on parle de 4 milliards, de 5 milliards, on peut aussi laisser des passagers d'autres pays qui sont largement touchés pénétrer le sol congolais. Il fallait dans les premières heures, étant donné que Bambo Kawana, ils sont quand même plus avancés que nous. La majorité sont déjà au stade 4, au stade 3, stade. Mais moi, je peux vous dire une chose, si nous avons le corona ici, avec ce mode de gestion, on risque de passer du stade 1 au stade 5 directement. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle largesse dans la prise en charge du virus. Aujourd'hui... Est-ce que le gouvernement est distrait? Mais oui, en tout cas, je préfère le dire et je l'assume. Il y a une petite part de distraction. Pourquoi nous embobiner dans des réunions, conseil des ministres, et après conseil des ministres, il faut attendre la déclaration, au moment où l'OMS avait déjà décrété l'état d'urgence international. L'OMS a même dit que le coronavirus était une urgence sanitaire internationale. Et que dire de notre pays où je pense qu'il y a quand même une part de légèreté. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au moment où les pays qui ont suffisamment de moyens et qui sont suffisamment équipés ont été envahis en l'espace de 2 semaines. La France, c'est à peine de 2 semaines et demie. On compte déjà plus de 7700 cas de contamination et 156 morts. C'est quand même étonnant, et même en termes de gestion, je pense qu'ici, à notre niveau, on n'est pas encore prêt. Il faut voir comment est-ce que monsieur le ministre de la Santé essaie de se débattre. Mais on a eu un premier cas. Le premier cas, il arrive. On n'a même pas mis en quarantaine les personnes qui ont entouré ce premier cas. On a 7 cas. On ne connaît même pas qui sont ces personnes. Elles doivent être présentées. Bien. La situation est très alarmante, à la fois ici, aussi pour les compatriotes qui nous suivent en Europe, qui sont confinés. On sait que vous êtes chez vous, vous passez des moments difficiles, d'angoisse. Voilà, nous passons, c'est toute l'humanité qui passe des moments difficiles. Restons donc en union de prière, et quand vous le pouvez, appliquer les mesures d'hygiène. Pour ceux qui nous suivent en RDC, ne comptez vraiment pas sur les autorités, parce qu'on a l'impression qu'elles sont distraites. Appliquez les mesures d'hygiène quand c'est nécessaire. Et j'ai appris que quand vous avez des symptômes, vous pouvez vous rendre à l'hôpital ou appeler le médecin selon des numéros qui ont été rendus disponibles. Mais vous pouvez aussi traiter les symptômes, la grippe, la toux, prendre des produits. Voilà, en attendant. Bien, messieurs, on va parler politique maintenant. Coronavirus, c'était le biscuit de l'émission. Vous gardez la parole, Kevin Lutea, tout le Bélamaramaï dépêche. Le parti se meurt. Des dissensions internes se multiplient. Les frustrations, ils ont bakisama seko bakisama, ultimatum bapesa kindeko Jamar Kabund isili, toza cause la bande ko Jacquemain Chabani, Victor Ankwenda, Peter Kazadina bande ko mususu bakende devant la justice. Est-ce qu'il faut dire que l'UDPS est au bord de l'implosion aujourd'hui, Kevin Lutea? Non, mais l'UDPS n'est même pas au bord de l'implosion. L'UDPS est en voie de disparition.
lorsque vous voie voyez... de en voie de disparition. Parce que lorsque vous voyez qu'un parti au pouvoir, au bout d'une année et demie, est en train de bafouer son idéologie, n'est même pas rassemblé, il y a une dislocation à l'intérieur, il y a des clivages politiques à l'intérieur, il faut se poser la question de la nature même de ce parti. Est-ce que les expressions de démocratie, comme on dit, l'UDPS c'est un parti des masses, c'est comme l'ANC? L'expression de démocratie, s'il y a un problème interne à l'UDPS, ça doit se traiter à l'interne. Moi, je reviens sur le fait d'abord du désordre qu'ils ont causé dans la ville de Kinshasa. On a vu des pneus brûlés, on a vu des enfants qui sont restés à l'école parce que il fallait débattre entre Jean-Marc Kabouya, et voilà qui est le président, qui doit nommer. En fait, est-ce que le peuple congolais a besoin réellement de tout ce qui se passe à l'UDPS? Et moi, je pense que ça désavantage même le président de la République. Parce que, non, vous êtes président de la République. Il est président, il n'est plus lié à l'UDPS. Justement, il est issu de ce parti. Et ce parti politique a tant fait rêver. Ce parti politique est le parti au pouvoir, bien qu'il est en coalition. Mais c'est le parti au pouvoir. Il doit être exemplaire. Aujourd'hui, ce que l'UDPS nous démontre comme jeu politique, c'est malheureux. Pourquoi malheureux? Parce que beaucoup de gens s'inquiètent même de l'avenir de ce parti qui est en train de disparaître, parce qu'un parti au pouvoir qui est semeur de troubles, un parti au pouvoir qui se vit à l'interne avec des clivages politiques est un parti qui est en voie de disparition. Mais lobby UDPS est infiltré, lobby UDPS est victime, il y a un cabale politique de gens qui veulent voir ce parti disparaître. Est-ce qu'on peut comprendre que parti au pouvoir est infiltré et qu'il y ait des gens qui cherchent à le déstabiliser, qui viennent nous taire? Non, mais qui va infiltrer l'UDPS? Qui va infiltrer l'UDPS? FCC par exemple. Mais l'UDPS n'a même pas la majorité à l'Assemblée nationale. Il n'a même pas la majorité au Sénat. On a vu des députés de l'UDPS qui se sont laissés corrompre. Ils n'ont même pas un sénateur. Qui va les infiltrer? Est-ce que le FCC a intérêt à avoir l'UDPS? C'est redynamisé. Non, mais est-ce que le FCC a même... L'affaire de l'UDPS, c'est le cadet des soucis du FCC. Pourquoi c'est le cadet du souci? Parce que vous vous rendez compte qu'un parti lui-même au sein, il est désorganisé. Qui va infiltrer l'UDPS? Que représente l'UDPS face à tous ces députés qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale? Le désordre de l'UDPS désavantage le président de la République. Il n'y a pas de désinfiltration. On dit il y a des enveloppes qui viendraient de Lubumbashi, de l'Ofoy, je souhaite le dire, parce que c'est ce que nous apprenons dans les couloirs de l'avenue Pétunias. Est-ce qu'on pourrait dire que les opposants essaient également de filtrer le parti, de le déstabiliser dans la perspective des élections de 2023? Si c'est dans une optique de conquête au pouvoir, on peut se dire que lorsque vous êtes un parti politique au pouvoir, les infiltrations ne peuvent pas manquer. Mais dans le cas de l'UDPS, je ne vois pas quiconque qui peut aller infiltrer un parti qui n'a pas la majorité au Sénat, qui n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, et encore pour aller... Mais qui a la présidence? Non, mais qui a la présidence? Une présidence, oui, mais avec quel casting au sein du gouvernement? Là, c'est encore un autre débat, mais pour revenir à l'infiltration, vous allez vous rendre compte qu'au niveau même de l'UDPS, eux-mêmes déjà sont faibles. Ils ont accepté la corruption. Ce n'est pas un secret de polichinelle. On l'a vu, on l'a vécu pendant les élections des gouverneurs, au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, il faudrait que l'UDPS se organise au sein de lui-même un débat, d'abord un débat d'idées. Alors, la parole va tourner, Kevin. Nico qui est à vos côtés. Nico, l'UDPS a connu des moments de turbulence avec énormément de départs. Est-ce qu'on pourrait dire que le parti va s'en sortir après ces vents qui frappent sur lui? Non. Vous devez savoir une chose. Approchez votre micro. Vous devez savoir une chose. Que ce qui arrive aujourd'hui à l'UDPS, c'est la résultante du comportement des dirigeants de l'UDPS. Comment ça? L'UDPS, depuis son existence, n'a jamais connu des dirigeants sérieux. Étienne Tshisekedi était sérieux. Écoutez, c'est-à-dire, n'est particularisé. Je dis ceci, depuis l'existence de cette histoire, depuis 82, n'a jamais connu des dirigeants sérieux. Il y a toujours des jeux de cache-cache. Et souvent, le comportement de celui qui dirige le parti a été toujours flou. Gestion des finances flou, contact flou. Lorsque lui rencontre le pouvoir la nuit, il n'y a pas de problème. Mais lorsque les autres membres rencontrent les autres membres au grand jour, ça devient un problème. Il faut vous poser la question, pourquoi ces désordres encore
Je dis, pourquoi ces désordres encore? Ce qui est que ces désordres, c'est quoi? C'est les soi-disant mandats spéciaux. Oh, Félix Tshisekedi a pesé de Jean-Marc Kabound. Je dis, les soi-disant mandats spéciaux. Et ce n'est pas le premier mandat spécial. Le premier mandat spécial que moi je connais, j'étais encore dans cette histoire, c'est le mandat qui a été signé aussi par le Sphinx lui-même, qui avait aussi créé le même problème. Lorsqu'il avait supprimé le comité national que dirigeait Valentin Moubake et le secrétaire général qui dirigeait Rémi Massamba. Figurez-vous un parti comme celui-là qui prend la démocratie, qui prend l'état des droits pour lesquels beaucoup sont morts, mais un président se réveille un matin, supprime les organes du parti. Le comité national qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale du parti. Mais un président se réveille, il supprime. Le président se réveille, supprime le secrétariat général. À l'époque, lorsqu'il avait nommé les Belchika et consorts. Après, il ne se limite pas là-bas, on nomme encore Moutanda. La nomination de Moutanda a failli faire éclater le parti. Mais il fallait comprendre en son temps, Etienne Tshisekedi avait une carrière plus robuste que le parti lui-même. Les gens se retrouvaient en lui. Mais c'était toujours des violations flagrantes. Donc ça veut dire que des ordres, il y a eu des pays, c'est à Aden, non, je dis ceci, c'est toujours lorsqu'il s'agit de convoquer le Congrès. Il faut toujours qu'il y ait un motif, une situation que celui qui dirige le parti crée. Pour embrouiller la situation, entre-temps, les jours passent. Je vous pose la question. Est-ce savez-vous que le mandat spécial n'est pas statutaire? En vertu de quoi, vous, président du parti, pouvez-vous monter une histoire appelée mandat spécial qui n'a aucun soubassement statutaire? Mais, le président a été élu. C'est normal qu'il est frappé d'incompatibilité. Il ne peut pas être à la fois président de la République et président du parti. Il cède son poste maintenant. Il cède son poste. Alors il faut faire une histoire, il faut monter une histoire qu'on appelle mandat spécial. En violation flagrante des statuts. Pour un parti politique qui prétend combattre la dictature, qui prétend combattre les antivaleurs. Qui est à la base, à l'origine de cette crise? Ce sont les dirigeants qui se sont succédés. Je vous rappelle les faits, je suis dans le fait. Savez-vous que non, ne me tenez pas rigueur sur l'année, mais avant les élections de 2011, la 10e rue était devenue une zone rouge, où il y avait des milices de X, les milices de l'autre avec des machettes. C'était devenu une zone rouge. Qu'est-ce qui avait été à la base de cela? C'était toujours le mandat spécial. Lorsqu'on avait supprimé le comité national, le secrétariat national qui dirigeait Massamba et Valentin Moubake. C'est la même situation qui se répète. Mais le parti arrive toujours à se relever. Hein? Non, écoutez, ce qui est arrivé avec la présidence aujourd'hui, il y a à boire et manger. Il y a à boire et manger. Si c'était pour des élections crédibles, je ne pense pas qu'on en serait là. Mais il ne faut pas oublier que ce soit le FCC, que ce soit le CACH, ont un seul patron. C'est Sabin Mbou qui a eu à soutenir le FCC et le CACH. C'est pour cela qu'on en est là où on en est. Comment ça? Écoutez, non, faut pas, vous n'allez pas. Vous êtes sans ignorer que le vrai patron, je ne suis pas au courant. Le vrai patron du CACH et du FCC, c'est Sabin Mbou qui a eu à financer. C'est Sabin Mbou, c'est qui? Parce que c'est le président sortant. Le président d'alors, Joseph Kabila, en vie, le seul président de la République en vie. Il était à la fois président du CACH et président du FCC. Non, les sponsors, les souteneurs. Qu'est-ce que vous insinuez? Parce que moi je ne comprends rien. C'est lui qui a financé le CACH, c'est lui. Celui qui a financé le FCC, c'est lui. Il a financé Félix Tshisekedi. Le CACH, je parle du CACH, c'est celui qui a financé. Et vous ne vous posez pas de questions. En vertu de quoi les gens ont quitté Genève pour aller à Nairobi? Il faut avoir les preuves de vos allégations, Nico. Pourquoi ont-ils quitté Genève pour aller à Nairobi? Est-ce qu'on va dire que c'est toujours le même Sabin Mbou qui cherche à déstabiliser l'UDPS? Sur ce point-là, mais néanmoins, c'est le comportement au sein de l'UDPS. À chaque fois qu'il faut organiser un congrès, il faut que celui qui est à la tête crée toujours des situations pour tirer les choses à longueur. Et comment voulez-vous un parti qui a été créé le 15 février 82, qui prend l'état des droits et la démocratie. Les deux objectifs majeurs de l'UDPS, c'est la démocratie et le soutien d'un état des droits. 38 ans d'existence. Combien de congrès organisés? Combien? Est-ce que peut-on parler de démocratie? Peut-on parler d'état des droits là où il n'y a pas de congrès? Bon, Nicole, c'est la dernière question. Oui. Qui est derrière ce qui arrive à l'UDPS? Il y a des gens qui accusent
certains accusent Joseph Kabila de vouloir déstabiliser un parti allié, d'autres accusent Moïse Katumbi. Selon vous, parce que qui essaie de déstabiliser l'UDPS, qui est derrière Jacquemaine Chabani et les autres? En tout cas, sincèrement parlant, parce que chez nous, en criminologie, on dit à qui profitent les crimes. Les lots de déstabilisation, ce qui est qu'on est Panzani Nyonso, c'est Sabine sera gagnant, Moïse Katumbi sera aussi gagnant. C'est-à-dire tous ont intérêt. Comme maintenant aujourd'hui, il n'y a pas de dirigeants crédibles. Tous sont toujours à la merci, à la quête d'argent, à surfer d'argent, comme ils l'ont toujours. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est la résultante de comportements, mauvais comportements. On dit dans la vie, mentez, il en restera quelque chose. Vous pouvez mentir une partie d'un peuple, mais vous ne pouvez pas mentir tout un peuple pour toujours. Comment voulez-vous vous jouer toujours à la victimisation? Mais tous les dirigeants sont dans les années. Celui que vous me venez de me citer, Era Kendaki Komata Punda, na Mbuja Lodge, Atuna Kinani. Quand on lui a dit voilà ce que le pouvoir, ce que ça donne. S'il te plaît, est-ce Era Mataki Punda na Mbuja Lodge, Atuna Kinani? Non, wana bakendaki na cadre. Na Tuni Punda wana, Atuna Kinani? Atuna Kinani? Bakendaki pona dialogue pour former le gouvernement. Dialogue pour former le gouvernement. Mais ndenge ni na cadre dialogue. Baninga musu soki bako kuta na batu wana na ba caméra, bo finga kabango. Mais bango soki bakaya butu et comme un problème te poani. Et comme un problème te poani. Ça en alliance te. Na lobby boy. O ebike eloko o ya IDPS. E kufisa batu ebele. Mais to kamwa ke batu o ba kufisa ka batu. Banda Mobutu Tilelo, bango nde bazaka na pouvoir. Bango nde bazaka na pouvoir. Batu o ba kufisa ka batu wana. Bango nde bazaka na pouvoir. Oko imaginer batu o batina ka batu ba kufaka. Ba mususu ba zo ba passeport ya service. Ko se rendre compte de ko bongo. Wana lobby makambo. Na lobby boye. Na lobby. Ndenge ni yo lobby que non aux H mokonzi à partir à opposition. Ceux qui obéi muke mutu ya ozo ko combattre na après ce avion médicalisé. Donc mariage a eu le pèse na PPR de Bandakala. Écoutez, je ne suis pas tombé dans la dernière pluie. Hein. J'ai plus de 30 ans dans l'univers politique. Je connais bien comment cette histoire-là fonctionne. La parole va tourner. Charles Kenkankou. Donc, Tofandika Boitoza, la UDPS, ils ont Tumbama, ils ont Koufabiso total. On assiste impuissant à la mort de l'UDPS. S'il faut poser la question en français. Bon, vous allez me permettre d'apporter une petite précision, 30 secondes, par rapport au coronavirus. Vous avez dit qu'ici que les autorités sont distraites. Ça, c'est inacceptable. Parce que, souvenez-vous qu'au retour du président de la République de Washington, lors du Conseil des ministres du 6 mars, il avait donné injonction au gouvernement, ça a été délibéré en Conseil des ministres, pour qu'un certain nombre de mesures soient prises. Et rien n'a été fait. Non, c'est faux. C'est faux et archi faux. Pour installer les points de lavage des mains à l'aéroport d'Indili, ça a été fait. Mais le problème ici, je reviens encore là-dessus, c'est le mode de contamination de coronavirus. Vous pouvez venir de la France, de l'Europe, tout ça. On vous teste, on vous prélève la température avec le thermomètre thermique qu'il y a là-bas. Votre température peut être normale, mais vous avez coronavirus si les symptômes n'ont pas encore commencé à se manifester. Voilà pourquoi tous les plus vous avez parlé de 140 pays au monde. Est-ce que vous allez dire que tous ces pays-là n'ont pas pris des précautions? Non, arrêtez quand même de vouloir chercher des poux dans un dossier comme celui-ci sur la tête. Mais chez nous, il y a quand même une légèreté qu'il faut dénoncer. Il n'y a pas de légèreté. Les mesures ont été prises. Nous attendons encore des mesures aujourd'hui qui seront prises. Donc, on ne doit pas dire qu'il y a de légèreté. Si vous dites qu'il y a eu maladresse dans la communication du ministre de la Santé, on peut comprendre. Les ministres s'étaient fiés aux rapports qui ont été transmis par ces services. Mais après, il s'est ravisé. Donc ici, c'est une question de vie ou de mort. On n'a pas besoin de polémique. Il n'y a pas de polémique encore dans cette émission. Ici, donc il n'y a pas de distraction. Alors, la dernière information, vous devez savoir que le Parlement a pris la mesure aujourd'hui de suspendre les travaux des plénières, que ce soit en commission, jusqu'au 5 avril. Donc l'affaire est prise au sérieux au niveau gouvernemental. Entre-temps, nous assistons à la mort programmée de l'UDPS. Le parti est donc en euthanasie.
Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses qui sont dites ici sur l'UDPS. Il y a Kevin qui est revenu là avec des gymnastiques intellectuelles peu soutenables. Il parle de la majorité. Mais moi, je constate que dans ces pays, aujourd'hui, il n'y a pas un parti politique capable de drainer du monde comme l'UDPS. Il n'y en a pas. L'UDPS est toujours... Oui, bien sûr. Nous l'avons vu pour la première fois, on a vu dans ce pays, le 15 février, au stade des Martyrs, près de 80 000 personnes. Aucun parti politique n'a jamais fait. Aucun. Le stade n'était pas totalement rempli. Près de 80 000 personnes. Et près de 80 000 personnes. Près de 80 000 personnes. On sait comment le stade s'était rempli. Personne n'a jamais fait ça dans ce pays. Le 15 février, récemment. Personne n'a jamais fait. Aucun parti politique. Mais je vous ai laissé parler. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas que l'UDPS, il y avait les alliés. Qu'est-ce que... Vous restez calme. Restez calme. Charles c'est aussi le débat. Il n'y avait pas que l'UDPS. Non, attendez. Allié, allié, vous allez parler de quel allié? Quel parti politique? Pasteur Moukouna. Non, mais attendez. Non, écoutez, non. Jean-Pierre Kayembe, vous êtes un journaliste sérieux. Vous êtes un journaliste sérieux. Soyons sérieux. Il y avait des alliés. Devant les faits, on s'incline. Mais il y avait Pasteur Moukouna, Zakari Bababa. Bon, écoutez, Zakari Bababa avait amené combien de personnes? Didier Boudimbo. Vous connaissez le nom? Non, attendez, vous connaissez le nom du parti de Didier Boudimbo? Vous êtes journaliste politique dans ce pays. Vous connaissez le nom du parti de Didier Boudimbo? Vous ne connaissez pas. Autre vision du Congo, autre vision du Congo. Non, attendez. Alors, si vous les connaissez, vous avez pris 3 ou 4 secondes, je vous ai vu. Non, j'attendais. Non, attendez pour réfléchir. Moi, je ne connais pas ces partis-là. Je ne connais pas ces partis-là. Didier Boudimbo n'est pas en mesure de mobiliser 100 personnes dans son avenir. Il n'est pas en mesure de le faire. Mais est-ce qu'on est d'accord? Ici, on ne reviendra pas sur la capacité de mobilisation. Est-ce qu'on est d'accord? C'est un véritable parti politique dans ces pays. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, c'est clair. Est-ce qu'on est d'accord que déception à l'interne? Des déceptions à l'interne, avec des bannis qu'il y a, des gens qui ne se sont pas retrouvés. Apparemment, je vois, vous êtes... Pessi misala na batoumen. Quand il est question qu'on sa misala, bazoko bengi sa diaspora, bazoko bengi sa amis et connaissances, on a fait de la présidence de l'UDPS un club d'amis. Bon, apparemment, vous êtes déterminé à faire passer votre point de vue. Apparemment. Non, je n'ai pas de point de vue, je suis présentateur. Apparemment. Vous comprenez ce que vous avez la parole. Donc, UDPS... ce qui se passe, c'est quoi aujourd'hui à l'UDPS? Oui. Ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS ne me surprend pas. Et ne peut pas surprendre un Congolais qui s'intéresse aux activités des partis politiques dans ce pays. Ce qui se passe à l'UDPS, ce sont des divergences, des conflits que nous voyons dans tous les partis politiques. Mais, parce qu'il y a un mais, ça prend d'autres proportions. Et Zozoua, forme, il y a violence, Makofi, tout ça. Et l'oko, et ça n'a UDPS, les lots. Kabouya a échappé à la mort. Au fond, c'est l'absence de souplesse dans la gestion des ambitions des cadres du parti. Absence de souplesse absence de leadership. Non, je parle bien absence de souplesse dans la gestion des ambitions. Dans tout parti politique, lorsque vous arrivez, vous êtes au pouvoir. Il y a des ambitions qui s'expriment. Moi, je me dis aujourd'hui, si quelqu'un comme Chabani, Tshilumbu et autres ne se sentaient pas frustrés, notamment dans la façon de leurs ambitions, je ne voyais pas comment ils pouvaient créer un problème là-dessus. On a parlé ici du mandat spécial qui a été accordé à Jean-Marc Kabound. C'est Félix Tshisekedi qui a accordé ce mandat. Et un mandat rédigé par Peter Kazadi qui se trouve aujourd'hui dans les camps de contestataires. Alors, le mandat spécial rédigé par Peter Kazadi parle d'un pouvoir plénipotentiaire accordé à Jean-Marc Kabound. C'est qu'un intérimaire ne peut pas faire. Ça signifie que le mandat... Le mandat a lui-même violé le statut du parti. Le mandat a été rédigé en ces termes-là. On a induit le président en erreur. Aujourd'hui, Charlequin. Attendez, je suis en train de répondre. Ne me coupez pas trop, sinon vous allez me faire perdre les idées. Alors, dans le statut de l'UDPS, l'article 26, lorsque vous lisez cet article-là, on parle de cas d'indisponibilité. Si le président est indisponible, en ce moment-là, en ayant, je crois, 2 mois, il faut mettre en place... Il faut 30 jours. Triomvirat, et en plus, le parti sera d'abord
dirigé de manière transitoire par 3 organes du parti, Convention démocratique, la Commission électorale et le secrétariat. Organiser les élections. Alors, maintenant, on peut se poser la question. Est-ce que l'indisponibilité est égale incompatibilité dont parle la Constitution? C'est ça les questions de fond. L'incompatibilité n'est pas l'indisponibilité. Alors, si Félix Tshisekedi a accordé ce mandat-là à Jean-Marc Kabound, et que par la suite, tous les organes qui devraient co-gérer le parti en attendant la convocation du Congrès n'étaient pas encore mis en place, pourquoi aujourd'hui le président intérimaire qui prend une décision sur base du mandat qui lui a été confié, lequel mandat est reconnu par tout le monde, parce qu'il n'y a personne qui remet en cause le mandat. Personne ne remet en cause le mandat. Que ce soit Jacques Chabani, que ce soit tous les autres là, ils ne disent pas que le mandat n'existe pas. En fait, c'est ça, ils reconnaissent les mandats. Mais leur problème, c'est lesquels? On a créé fonction à la catena statut à UDPS, un président intérimaire. Félix Tshisekedi a signé ce mandat, si ma mémoire est bonne, le 22 janvier. Si je ne m'abuse pas, le 22 janvier. Ça veut dire 2 jours avant la date de son investiture. 2 jours avant. C'était dans une situation exceptionnelle. Et dans les statuts de l'UDPS, il n'y a aucun article qui prévoyait ces cas-là. Les cas d'incompatibilité. Tu constates une année avec un président intérimaire à la tête d'un parti. Non, mais maintenant, attendez. Maintenant, le problème, c'est que comme il y a des problèmes aujourd'hui, ceux qui contestent, le parti n'a qu'à se mettre autour d'une table pour trouver des voies et moyens. Dans des partis politiques où règne la dictature, il y a une gestion autoritaire de l'information, ce qui fait que même s'il y a des mécontentements, il est difficile d'entendre certaines personnes s'exprimer. Il faut que s'exprimer librement. Kevin. Mais au sein de l'UDPS, et c'est là où même le vrai problème, je cite par là, c'est là où même le vrai problème des partis politiques du Congo. Et ce qui fait la différence entre l'UDPS et ces partis-là, c'est quoi? À l'UDPS, vous avez des gens, des combattants, des militants, qui ne viennent pas dans des réunions ou dans des manifestations parce qu'on leur donne l'argent. Et ces gens-là, lorsque ils ne trouvent pas leur compte dans la gestion, ils sont capables de réagir. Et nous avons tous suivi les réclamations des gens, des militants des DPS. Ils disent que jusque-là, leur condition de vie n'a pas changé. Et jusque-là, il y a certains emplois au sein du parti, mais lesquels sont monnayés? Je parle bien, je suis en train de reproduire ce que les gens des DPS... Donc on monnaie les emplois à l'UDPS? Oui, ça, ce sont les vidéos que nous avons suivies, les déclarations des gens des DPS que nous avons suivies. Et ces gens-là disent que nous avons été victimes des brimades à cause de ces partis. On a milité pour ces partis. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça. Ce sont des revendications, à mon avis, qui sont légitimes. Donc, exprimer de tels mécontentements, c'est tout à fait normal. Kevin, mais ce que nous déplorons, c'est que cela ne puisse pas déboucher sur des violences, des troubles. Kevin va prendre la parole. Kevin prend la parole. Comme on le disait, les militants ne se retrouvent pas, alors que leurs dirigeants sont passés, Kevin, d'une pauvreté extrême à une richesse insolente. On a vu Jean-Marc Kabound, on a vu les photos, il construit des tours à Kingawa, des bureaux hyper équipés au quartier GB, des véhicules, des gros cylindrés. Mais le problème maintenant, on dit, c'est le mandat spécial. Pourquoi Félix Tshisekedi ne veut pas se faire remplacer à la tête de l'UDPS par un autre président élu par le Congrès, Kevin? Merci beaucoup pour la parole. Vous savez, lorsqu'on étudie au fond la question de l'UDPS actuellement, on se rend compte que c'est un parti qui n'était pas préparé à être au pouvoir un jour. Lorsque vous avez des articles qui manquent, lorsque vous avez des mandats spéciaux, vous vous rendez compte que le parti en soi, bien qu'il a gagné les élections, disons-le ainsi, mais c'est comme s'il se réveille d'un cauchemar. L'UDPS n'avait pas prévu que son président deviendrait président de la République un jour. Et lorsque vous me parlez des enrichissements qui s'avèrent des enrichissements assez brusques des cadres de l'UDPS. C'est la Senko qui a dénoncé ça. Non seulement la Senko, mais on a vu également des déclarations de Fils Moukoko.
qui a même dit qu'il y a des proches de la famille présidentielle qui vont au Katanga, qui sont dans les mines. On a également vu des combattants qui ont dit que Kabound se fait construire des villas par des Chinois. Toutes ces déclarations... Il y a aussi d'autres proches, selon le site internet Scoop RDC, d'autres proches, notamment le frère aîné, le frère de la première dame, M. John Nyakero, qui aurait conduit une délégation à Lodja pour l'exploitation du diamant de ces côtés-là. Tout ça, c'est malheureux. Déjà, j'aimerais bien répondre à mon grand frère et confrère Charles Quint, qui a parlé tout à l'heure en disant voilà, les combattants sont en train de réclamer. Mais est-ce que le fait d'être combattant fait de vous un candidat pour être mandataire ou ministre? Non. L'UDPS est un parti qui prône les valeurs du peuple d'abord. Si ces valeurs sont bafouées par le ventre d'abord, on doit commencer maintenant à se poser des questions sur l'avenir de ce parti. Mais il faut qu'on récompense quand même Bato et Babunaki. Mais s'il vous plaît, il y a eu des morts. J'ai vu, il y a eu des familles. Est-ce que vous avez déjà vu un seul jour les dirigeants de l'UDPS allaient rendre visite à la veuve de Rossi Mukendi, à la veuve de à la famille de Thérèse Kapangala, toutes ces personnes qui sont mortes sur le drapeau de l'UDPS? Est-ce que le président de la République, en sa qualité de président de la République, est-ce qu'il a jamais songé à faire un tour chez eux? Est-ce que Jean-Marc Kabound, en sa qualité de président intérimaire, a même songé à la bonne année à donner une enveloppe? On les voit, ces familles souffrent. Alors, pourquoi on n'organise pas un congrès à l'UDPS pour désigner ou élire un président élu? Pourquoi les dirigeants de l'UDPS ne veulent pas que le congrès ait ça les Kevin Outé? D'abord, il y a une lutte interne entre les dirigeants de ce parti. Tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Vous avez suivi quelques déclarations. Vous voyez que M. Jean-Marc Kabound, dans sa dernière sortie médiatique, a dit que voilà, il y aurait des inciviques. On aurait également suivi M. Peter Kazadi qui veut le départ de Jean-Marc Kabound. Il y a une lutte en fait interne au sein de l'UDPS, une lutte de pouvoir en fait. Ces élections, ce congrès n'aura, en tout cas dans ce climat, n'aura pas lieu. Mais on sait... Et j'arrive, je ne suis pas prophète, et si ce congrès a lieu, je vous assure que nous allons retrouver l'UDPS en 4 morceaux. Parce que personne n'acceptera. Dans laquelle je ne vois mal Jean-Marc Kabound ou Augustin Kabouya ou tout le reste accepter d'être réduit au simple titre de membre, au simple titre, je ne sais pas, d'attaché de presse de communication. Tout le monde veut être chef dans ce parti. Dernière question pour toi, parce qu'il faut évoluer dans le dernier sujet. D'habitude, quand Jean-Marc Kabound veut parler au nom de l'UDPS à Convocaka, matinée politique. Mais Tomoni, au lieu de convoquer matinée politique à lobby, à salle, il fait faire une vidéo qu'il diffuse sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire que la peur a changé de camp, Kevin Outé? Bien sûr, je pense que M. Jean-Marc Kabound a appris à nager. Il a nagé. Il a justement nagé. Il a vu le danger en face, il a nagé, et je crois qu'il faut l'applaudir pour cet acte de bravoure extrême, parce que lorsqu'on est face à des revendications où votre propre parti vous désavoue, à un certain moment, il faudrait reculer, même dans ses déclarations. On a vu à l'époque l'UDPS violer le cadre de l'Assemblée nationale, qui est même le socle de notre démocratie, qui est même l'une des sommités inviolables de la démocratie. L'UDPS a violé parce que à un certain moment, les députés, dans leur rôle, il y a un député qui aurait déclaré que le président de la République prenait des décisions qui étaient, entre guillemets, irresponsables. Mais aujourd'hui, voir Jean-Marc Kabound je ne sais pas, ça doit être dans son salon ou dans son bureau, faire une déclaration toute attristée avec un regard de peur, je me dis que... Les militants ont violé le sanctuaire d'Étienne Tshisekedi. Mais le sanctuaire, mais quel sanctuaire? Je m'excuse, aujourd'hui c'est vrai que l'UDPS ça fait rêver beaucoup de gens, mais lorsque l'UDPS se donne en spectacle, comme il nous a habitués depuis l'accession de notre président, du président Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de ce pays, on se rend compte que l'UDPS est en perte de vitesse et en voie de disparition. Merci Kevin. Nico, une minute, au quotidien de Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, pourquoi on ne veut pas organiser, donc tu es un ancien de l'UDPS, pourquoi on ne veut pas organiser le congrès pour qui est à la tête de ce parti un président élu? Pourquoi le règne des intérimaires demeure? Non, écoutez, vous devez savoir qu'à la création de l'UDPS, il n'y avait pas une seule famille. Il y avait 13 familles qui avaient accepté de signer la lettre de 52 pages. Mais
L'impression, c'est quoi aujourd'hui? Il y a une seule famille qui veut maintenant s'accaparer l'UDPS. C'est désormais une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Moi, quelque part, je dis, mais les gens... Mais aujourd'hui, beaucoup de combattants me disent, procureur, vous aviez raison. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Écoutez, ils m'ont appelé pour me dire que tout le nabiso Kabound, tout le nabiso Nani Kabouya, Banda te paie ça à $5, plus d'une année, 4 mois en année. Parti présidentiel, il faut te payer 500 francs pour te vendre dans la kit. Coordonnateur Bopé. Ah bon? Donc les matinées politiques Kabouya convoque. J'ai dit ceci. Tu vas foutre $500 francs. Pour la kit. Un certain coordonnateur Bopé, avant de il y a membre de la famille Haïtienne Tshisekedi. Le pango où il a Sphinx. Moutoumoko a comme coordonnateur. Qu'on a Pétunias. Pétunias. Ali cause $10. Qui est dans la société de l'Union africaine. Banda topé ça bambongo. C'est ce qu'on dit faire monnaie les postes. Écoutez, moi-même je suis victime en 2011. On m'a escroqué mes $150. Déposer le dossier, j'ai payé $150. Pour avoir un poste? Pour être candidat. Pour déposer le dossier. Vous déposez le dossier accompagné de $150 américains. Mais ceux-là qu'on a vus sur les listes, c'était tout l'Angoulaire aujourd'hui, qu'on retrouve aujourd'hui à la présidence. Qui n'ont jamais combattu. Revenons à la famille. Oui. Pourquoi vous dites que c'est devenu une affaire des familles? Oui. À quel moment la famille intervient? Parce qu'on cite aussi de plus en plus Maman Marthe, qui est très influente au sein du parti. Oui. À quel moment la famille... Nous, moi que je vous parle. Oui, le pan où il y a Sika, permanence où il y a Sika, Petit Boulevard. Lorsqu'on l'a acheté à quel moment? Les gens ne le savent pas. On a acheté cette parcelle-là. À quelques jours, il y a élection en 2011. Mais le parti se trouvait dans la parcelle d'Alexis Moutanda, dans la 10e rue. On disait aux gens que Moutanda, on l'avait chassé. Mais en temps, le parti demeurait là-bas. Qui s'opposait à ce que le parti intègre la parcelle de Petit Boulevard? Qui s'opposait? Vous savez de quelle manière le parti a quitté la parcelle de Moutanda pour intégrer là-bas? Qui s'opposait parce que vous devez... C'est la famille de Tshisekedi, de Fétienne, qui s'opposait. Il disait que non, ce n'était pas une parcelle du parti, c'était une parcelle de la famille. Mais Tchibala tentait de reprendre ça, ça n'a pas marché. J'ai dit, Tchibala, vous savez, quelque part, moi ici, j'ai été mal vu. Tout ce que les autres disent aujourd'hui, moi je dis, je ne peux pas continuer comme ça. Si c'était Salut de Peste pour laquelle nous avons failli mourir, alors c'est autre chose. Tchibala. Mais à un moment, ils sont restés dans la même logique en suivant une famille biologique. Mais à un moment, les Peter qui disent aujourd'hui que non, les choses ne vont pas bien. Mais je dis ceci, quand il avait établi les mandats là, lui en tant que juriste, il ne savait pas que non, mandat on est illégal et il était contraire au statut. C'est-à-dire, chacun pose un acte, ce qui est en faveur naïe. Et si ça capote, il change. Non. Donc si on n'est pas en odeur de sainteté avec la famille, on est mal barré. Écoutez, Albert Moleka, vous savez de quelle manière on avait cherché Albert Moleka? Moleka, est-ce qu'il y a déjà une signature de fait Étienne révoquant Moleka? Il n'y a jamais eu. Moleka va benganer dans portail à côté de terre. Membre de la famille. Membre de la famille de Bengana, Moleka à côté de terre dans le pango. Et yepeka wana abilonge na abaluki na ye na biloko ya parti ozake nango avanda na biloko wana 2 ans asala nini azo so appel ya mutu te azo pe biloko wana neti garçon moko calme amema biloko wana kende ti na greffe ya tribunal ya grande instance ya Matete azong sa biloko mais pendant que le bana biloko oyo ndeko soke au chuko le ba stade. Qu'est-ce que vous nous racontez? Ça doit les équipes plein. Ce n'était même pas à moitié plein. Il a dit presque plein. D'abord ba katakina no podium les équipes wapi ezaki na katikati nyonso sima ezaki polele côté kutu bazaki eske ezaki plein madusu elekaki ebele ba plein omoni à l'époque ya Jube na Wera to bando le bela masolo ya plein na débordement okoko sala moi plein mais débordement ezaki te mais bisika o ba grader o to ba kotaki wana madusu ezalaki ebele ya mibale suka wana ya mibale wali kolobela makambo ya nani ya Jean-Marc Kabound. Non, devons le reconnaître que bato o baliko kamba parti lelo. En tout cas, n'ont jamais été sincères, n'ont jamais été corrects. Mabe na bango, mabe ya ba combattant, balinga kokoyo ka vérité te.
Mabé a combattu en honneur. Solo bien a combattant en vérité. Et c'est pour cela moi j'ai toujours vu cette affaire sous un angle spirituel. Il y a un de il faut servir sa délivrance. Ceux qui délivrance c'est ça limité. En tout cas, bah combattant. Les gens comme ça a raison. Mais yango évêque Mukuna za kuna délivré bangoti. Quoi oh bon évêque Mukuna à côté de pes. À comment proche t'es proche en gros. Bon, merci beaucoup. La solution maintenant, c'est qu'il faut Charles-Quint convoquer le congrès, élire de nouveaux membres à la tête du parti. Bon, Naolobaboui. Oui. À ce stade ici, il est difficile de convoquer le congrès. Parce que la convocation du congrès, telle que définie à l'article 26, c'est pas ce que l'on réclame aujourd'hui. Le congrès, l'article 26 parle de l'indisponibilité du président pour convoquer les congrès. Et le président mais aujourd'hui, le président n'est pas indisponible. Le président est dans les cas d'incompatibilité. Pourquoi on a peur de le faire remplacer? C'est ça d'abord respecter les statuts. Le président est dans un cas d'incompatibilité et non d'indisponibilité. Donc ça veut dire que convoquer le congrès aujourd'hui serait même contre l'article 26 du statut de l'UDPS. Ça doit être clair et très clair. S'il décroche un deuxième mandat en 2023, ça signifie que l'UDPS aura fait 10 ans sans président. Non, attendez. Ici, nous sommes en train d'examiner les textes du parti. Nous sommes en train de parler de l'article 26 qui a prévu les cas d'indisponibilité du président du parti. Et aujourd'hui, le président n'est pas indisponible. Le président est dans... Non, mais c'est ça, l'indisponibilité n'est pas égale à l'incompatibilité. Ça doit être clair là-dessus. Alors, vous avez ici... Il est indisponible parce qu'il ne vient pas s'occuper des affaires du parti. Non, attendez. L'indisponibilité telle que évoquée ici, c'est pas que celui qui était président est président de la République. Vous dites de lui qu'il est indisponible. Bien sûr que oui. Non. Il se trouve dans un cas de compatibilité. C'est pourquoi il faut amender au moins cet article-là pour lui donner un autre contenu. Donc ça doit être amendé dans le cas d'un congrès. Mais pour convoquer le congrès, voilà pourquoi moi je disais ici que le vrai problème aujourd'hui à l'UDPS est à gérer ma ambition. Et c'est là où Jean-Marc Kabound a joué un rôle de Malamoute. Parce que Batuloko là-bas, Jacquemaine Chabani et tous les autres là qui ont consenti des sacrifices énormes pour les partis, aujourd'hui, ceux qui vont se retrouver marginalisés, Bakoki ko se pelaté. Et ça, il faut qu'il fasse appel à la sagesse pour Makambu. Et c'est normal. Alors, je n'aimerais pas revenir sur Makambu, Oyo Niko Alobiawa, sur meeting. Non, stade, il faut qu'on évolue. Image, Eza Wana. Image. Non, s'il vous plaît. Nous avons suivi site d'information. J'attendais site d'information indépendant. Diffuser meeting en direct. Donc on va passer à la dernière thématique. J'aimerais aussi que nous soyons un peu réservés en tant que journalistes pour tout quoi y a diffamation. Papa, en tant que journaliste, il faut confirmer est-ce que tu as brandi les preuves? Non, il faut quand même que ça moins modéré. Merci pour la remarque de Charles-Quint Kanko Kassi. Na o etalinde ndako ya ndeko Augustin Kabuya ou bien immeuble ndeko Jean-Marc Kabouna zako tonga. C'est l'UDPS qui dénonce, c'est l'église catholique qui dénonce l'enrichissement désastreux. L'église catholique a dit quoi? La Senko a dénoncé. Mais elle a dit quoi? La Senko a dit que Kabuya a acheté une parcelle? Ou bien Kabouna s'est construit? Des membres du nouveau. Alors l'enrichissement là, Kabuya a soumis ça. Aussi, c'est la rencontre entre Tshisekedi et Kabila. On sait que la tension était montée d'un cran. Est-ce qu'ils ont réussi à désamorcer la crise? Bon, quand désamorcer la crise, na étape Oyo, je ne crois pas. Mais vous allez calmer dans nos situations. Parce que
na nature ya ba régime ya cohabitation atako ba présenter biso yango lokola coalition ba tension ezalaka kaka de manière permanente. Donc ekozalaka ba tension à un moment donné ekozalaka jamais le tokoza naïf pour na olobaki non maintenant ndenge bakutana c'est fini il y aura toujours ba tension. Ils ont calmé la tempête. Mais eloko ya ko saluer ezanini et là, on saluer Ezali, sagesse, il y a des personnalités. Chaque fois qu'il y a des problèmes, maturité, il faut un tour de table pour planir la divergence. On ne peut pas se retrouver dans Baka ou tout ça qui est kala. Moi, il faut que benga ba Belge. Nenga na yoka ki ba proposition mo reçu ya ba lisanga bonga soki ba mubaki o bando senga que non, il faut que Belgique aya ko sangisa ba Congolais biloko wana eza bomwana. Mais kasi ba Américain eza bomwana. Américain ba lobi yo soutenir ka UDPS ba Américain ba lobi de ko Tshisekedi de nazo analyser na soutenir UDPS. Oza ko analyser OK c'est bon. Soutenir ka PPRD. Non. Au soutenir ka FCC. Tete. Na le point les autres baganga na soutenir na retirer. Parce que on retire. Merci beaucoup. Américain bazo insister que ndeko Tshisekedi ya kabwana ndeko Kabila pona yo pona vile ya mboka. En tout cas jusque là, ils ont communiqué mon côté. Ils ont le département d'État américain. Ils ont le Peter Pam qui envoyé spécial il y a États-Unis dans la région des Grands Lacs. Ou bien il y a l'ambassade monsieur Tekemena, hein, Mike Amer Tekemena. Il n'y a pas un communiqué. Mais Balobi doit s'émanciper. Tekemena là son zita te yondo zo benga nzita. Nzita za kala. Nzita za kala. Ils ont communiqué mon côté. Donc, oya roloba que non, ba américain bazolo ba boy, ba américain ba lobi boy. Non, problème est que Félix Tango Aye a changé quand même makamunenge Kabila abandaki mingi ko alinga asatachaki na Chine. Lelo Félix azo kangamana ba américain. Mais Félix elingi koloba te ke ba américain bako bandaka ko manipuler yendenga lingi. C'est vrai que biso nyonso toyebi ke bisika nyonso oyo Tshisekedi akendaka ezala awa na ba meeting ba fayulu wana basalaka na banani basenga kaka arrestation ya Kabila wana utoyebi biso no toyebi yango malamu mais Félix bakanga ye pona ba dossier ya mabebele o azanango o esengeli lumière esalema mais Félix non ngana zoloba makambo yo ezolobama ba rapport ya ndenge na ndenge ezala ba ONG ezala nini ezala makambo yebi malamu mais pona ngai bakabwana to ba continue ngai na lobi boye pona ngai ezali malamu te ke Kabila na Tshisekedi bakamana lelo ezali malamu te lobi pété comme to se retrouver na étape on zo benga transition depuis le 24 janvier to koti na transition ya ke mboka na biso ezongi sikoyo mboka normal ya ke après autant d'années président qui na élection ezali likamoko ya malamu Kabila oyo Congolais abanaye kolinga te komona wana azali susu te. Alors lelo oyo na face oyo tozali FCC azana majorité au parlement cash azana na présidence tokendeti na 2023 ceux qui Congolais akopona mutu mususu baponi mutu mususu comme ça bakabwana wana. Merci beaucoup Charles Eka. Tokabwana wana ole yake on sait que les Américains ont exercé une forte pression sur le président Tshisekedi pour prendre ses distances avec la coalition, j'assume les mots. On a vu après son retour un certain harcèlement sur des proches de l'ancien président, sa sœur jumelle interpellée à l'aéroport, l'ancien patron de l'ANR, la mort du général Kayimbi et d'autres dossiers. Chadari, n'en parlons pas. Est-ce qu'on pourrait dire que la rencontre la semaine dernière a lancé entre Kabila et Tshisekedi et permettre que les deux mettent sur une même longueur d'onde? Est-ce que Tshisekedi a compris qu'il était en train d'être induit en erreur par les ennemis du Congo? Non, nous devons reconnaître que l'on ne peut pas, de tout ce que Kabila fait pour Tshisekedi, que Tshisekedi aujourd'hui le remercie. Votre micro. Le remercie à moins de singes, ça ne peut relever que ça ne peut pas relever de ce monde, parce que Kabila a beaucoup fait pour le cash et pour Antoine lui-même, et qu'aujourd'hui Antoine, à la suite de certaines pressions, arrive à changer de position. À moins peut-être qu'on ne soit pas de ce monde, parce que ni Tété Kabila, le cash ne serait pas au pouvoir, ne serait même pas dans les institutions. La preuve en est que les gens parlent des histoires. Le cash dont on parle là, a combien de députés? Le cash dont on parle.
a combien de députés? Moins de 50. Moins de 50 sur 500. Parlons en termes de pourcentage, c'est combien? Moins de 10%. Vous allez dans tous les grands Kivu. Dans tous les grands Kivu. L'UDPS n'a même pas un député. Le grand Kivu, c'est-à-dire nord-sud Maniema. Il n'y a pas de député UDPS. UDPS, c'est ce qu'il dit. Parce qu'il faut toujours. Mais combien? Combien? 3. Il y a 4. Il y a 4. 4. Okay. Il y a UDPS Moubake, et du peuple, il y a Moubake, UDPS Kibasa, UDPS Tshisekedi, UDPS Yachibala. UDPS sans épithète, Yachibala. Oh, est-ce que quand on dit lelo, Natunaga, Ayaki Kolukanga pour exploiter na Moulili. Jusque là, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Il a envoyé son beau-fils Ahmed Kili en présence de son dirigeant Bruno Ntumba. Je suis en train de me poser la question. Ezaki Makambo Moulili ou bien Makambo Kaya normal? Donc ça signifie que les gens de l'UDPS honorent difficilement les engagements qu'ils prennent. Écoutez, j'étais dans cette histoire. C'est-à-dire, il y a des escroqueries, il y a des vols systématiques. Revenons à la rencontre. Alors, pour revenir à la rencontre, écoutez, il faut que les gens se mettent en tête. Ici, je dois parler comme homme de science. Ils doivent se dépasser. Ils doivent comprendre que s'il faut revenir à la norme classique, à la cohabitation, le cash n'aura rien. Il va perdre. Il va perdre. Mais ici, tout le monde, chacun a besoin de l'autre. Kabila a besoin d'Antoine, Antoine aussi a besoin de Kabila. Parce que s'il faut revenir dans la cohabitation, le cash n'aura rien. Mais en plus, coalition même dont on parle, le plus grand bénéficiaire, que les gens se mettent en tête que le plus grand bénéficiaire de la coalition, c'est le cash. N'en déplaise aux fanatiques et aux envoûtés. Démontrez-nous comment. C'est-à-dire, toi, un régime semi-présidentiel, il faut comprendre. Toi, un régime semi-présidentiel. Yo président de la République, Baponi yo. Ce que vous allez dans la majorité dans l'Assemblée nationale, yo ne conformer gouvernement. Yo aujourd'hui na initiative na yo, na choix na yo au poni premier ministre. Mais dans le contexte yo bimi président, mais vous allez dans la majorité dans l'Assemblée té. C'est-à-dire les oyo nana conformer gouvernement, mutu o allé dans la majorité dans l'Assemblée. Et ça c'est que nous avons la volonté na yo ndena koyoka que non alla mukaboye a dit non. Écoutez, ça ne relève que de FECODI. FECODI c'est quoi? Fédération congolaise de discussion. Oui, il y a un siège, il y a palais du peuple, dans le stade 20 mai, il y a un été, il y a limité, en plus on a échangé. Un côté échangé, en plus il y a l'Odia, en Éthiopie. C'est que il y a un des moussala qui est parti faire qui ça la côté ya keno voilà un inconvénient au lieu que ça la moussala bazana le côté ya keno élection causalate transition. Or Kabila savait que akokende moyen que atikana ba institution azana position force il faut azo ensemble pour venir le gouverneur et il y a une volonté à Moutouté, c'est la volonté du constituant. Voilà. La loi a dit to permettre to faire la loi pour ekende liboso ko kanisa que non coalition et ça un avantage à mutumoko non le plus grand bénéficiaire il y a coalition c'est le cash parce que ce qui te tikali na logique à cohabitation yo président tikana présidence na yo biso plutôt au gouvernement. Merci Ndeko Nico. Alors Kevin, parce qu'on va terminer l'émission avec toi. Nico évoquait tout à l'heure le non-respect des engagements qui caractérisent certains acteurs politiques, particulièrement les dirigeants de l'UDPS. On avait par exemple Félix Tshisekedi s'est retiré de l'accord de Genève avec tous les boucans que cela a créé. Est-ce qu'il faut craindre qu'un jour qu'il se sépare d'avec Joseph Kabila? Quels pourraient en être les inconvénients? Est-il absolu aujourd'hui que les deux continuent à vivre ensemble? D'abord, avant de répondre, j'aimerais revenir sur les propos de Charles Quint. Il n'y a aucun document qui incrimine Joseph Kabila dans ce pays, ou que ce soit dans les instances internationales. Kabila a un dossier mon côté. Joseph Kabila a trouvé ce pays face contre terre avec un coup d'État à la porte. Etienne Tshisekedi, Azali na Belgique, Batouana Nyoso, Bazotanga Lelo, Kabila Pesi Bango Makasi, Baba Yebana, Bazalaki Wapi. Kabila, il y a le pouvoir est resté dans la rue pendant 2 semaines avec Edi Kapend. Joseph Kabila a pris un courage patriotique. Il est venu,
il a organisé les choses de son jeune âge pour organiser ce pays. Il a donné des élections aux Congolais, il a donné une constitution bien établie, constitution auquel même lui-même Kabila a été victime, n'a pas fausse rumeur, parce qu'à un certain moment, il faudrait rappeler qu'en 2016, faute de moyens, on n'a pas pu organiser les élections. Il y a eu des rumeurs qu'on a créées. On sait d'où viennent ces rumeurs et de ces laboratoires, des gens qui sont en train de subir aujourd'hui leur parole. Joseph Kabila a conseillé Makambo est belé et c'est malheureux. Comme tu as dit la dernière fois, il a été haï par procuration. Il a été haï par procuration. Des gens se sont levés un bon matin. Kabila Ngia, c'est le 3e mandat. Vous commencez à interpréter même les paroles de la personne. Kabila, c'est le seul président au monde qui a accepté d'être inquiété dans son propre mandat. Il y avait des marches mandat avant 2016 ici là. Combien de fois Joseph Kabila était inquiété dans ce pays? Et pour revenir à la coalition, cette coalition est très importante pour les Congolais. Bien que du côté du cash, on remarque qu'il y a une incompétence extrême du côté de certains ministres. La FCC, non, mais il n'y a que des cerveaux garnis, papa. Nakati FCC, il y a combien de professeurs d'université? Il y a combien de gens qui ont l'expérience? Il y a même quelque part, il y a un ministre à cash, accusé de réception. À Bossen Kochana date. Est-ce qu'il faut dire ça? Il y a des choses qui sont extrêmes mais qu'on laisse passer. Aujourd'hui, FCC Azawana pona kosunga cash comme cash pe Azawana pona kosunga FCC, bien que il n'a rien à prendre au FCC. Le FCC, c'est une grande machine. Mais aujourd'hui, pour revenir à l'accord, le meilleur accord, c'est entre Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi. Toutes les personnes qui sont tout autour, les Kabound qui s'agitent. Mais oui, ce sont des gens Mova qui sont à la quête des postes, sont à la quête de... Ils ont beaucoup d'ambitions politiques, mais il ne faudrait pas que ces ambitions viennent obscurcir la paix et justement le développement du pays. Aujourd'hui, c'est malheureux. Je pense même le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu compte que si Joseph Kabila, à son époque, avait dit qu'il n'avait même pas 10 collaborateurs assez importants, Félix Tshisekedi n'a même pas un seul. On a appris que Kabila a fini par en trouver. Non, je m'excuse. Au-delà des 15. Ça c'est son secret. Voilà. Mais je reviens à dire que si Joseph Kabila, parce que Kabila c'est un homme qui a une grande vision, qui avait une grande vision de ce pays, il faut voir ce qu'il a fait en l'espace de 18 ans. Réduire la dette, accepter d'être sur une même table que des rebelles, qu'il a même lui-même converti et baptisé en démocrate. C'est des choses qu'il faudrait l'applaudir. Aujourd'hui, s'il fallait revenir, je m'excuse, sur le contexte où Félix Tshisekedi serait président, revenons, imaginons un schéma comme ça, avec Jean-Pierre Mbemba à l'Équateur, avec tous les rebelles de gauche à droite, vous êtes sûr qu'en voyant l'UDPS avec le spectacle qu'ils nous offrent, ils auraient accepté de partager le pouvoir? On va finir. Pour conclure, je reviens sur l'aspect de cet accord entre FCC et Cash. Il est important de rappeler que cet accord doit tenir. En quoi il est si important, il est si important pour le pays parce que c'est l'alternance. Justement, nous vivons l'alternance. Et cette alternance, on doit à tout prix soutenir cette alternance. Pourquoi? Parce que ça me ferait plaisir de voir deux présidents, non seulement vivants, mais libres. Non seulement libres, mais remplis d'expérience. Mais FCC a bloqué bandeko ya Cash, baza ko bloquer ndeko Félix Tshisekedi pour asala mosala ne malamu. Ba ko bloquer wa pisot mouton eza Cash na tunga kyango. Ou bien les affaires de détournement et Tozoyo Kaisa, Cash Nde Azawana. Quand les choses vont mal, c'est Kabila qui dirige. Quand tout va bien, Fachi Béton. Il faut qu'on quitte de ce schéma. Merci Ndeko. Nico, 30 secondes, on peut faire ma conclusion. Ndeko Charlequin peut faire sa conclusion. Topalangana. Peuple congolais, vous savez qu'il y a un adage qui dit on peut tromper une partie d'un peuple pour un temps, mais on ne peut pas tromper tout un peuple pour toujours. Lokutai eleka ki makasi ndenge nini bato baye kolobaka baza ba opposant basomaka bandako ya minene barulaka carrosse avion bazomataka pampamba lelo politique ya victimisation bo ba opposant bolobi o ba infiltrer biso bokomi ba konzi bazaka ko infiltrer bino mais finalement vous voulez quoi? Quitter alors l'univers politique. Et moi j'encourage ceux-là qui infiltrent. L'univers politique, ce n'est pas un monde où il y a de la morale. Un monde de coups bas. Écoute, pas de coups bas. J'ai toujours défini la politique comme étant la continuation de la guerre sous d'autres formes. Au lieu qu'on s'entretue par les armes, on se tue par d'autres formes.
Vous êtes en politique, vous vous plaignez que nous sommes infiltrés, que nous sommes combattus. Est-ce que vous oubliez que vous avez eu aussi à combattre les autres? Le fait de démonétiser une monnaie, ce n'est pas un combat que vous avez mené aussi contre les autres. Merci Ndeko Nico. Ndeko Charlequin. Bon, merci beaucoup. Je crois que Congo, ndenge naoti kolanda awa makambo isalemi na 18 ans, lorsque quelqu'un muto longwe na pouvoir, atiki 95% ya peuple na ye na chômage, accès à eau potable, électricité moins de 10%. Ba tumsusu ba tiko lo makambo ba liwa ba Thérèse Kapangala ba Rossi Timukendi manifestation na mboka o ezalaki so mutu mina balaba azo kufa pamba pamba mutu atiki mboka na état wana. On doit commencer ici à louer ba ofe na ye na ebité soki to na mboka ni. Je comprends pourquoi Congolais na pouvoir sans que na kapamba pamba eza mawa mingi soki molimo ya Congolais oube mayele ya Congolais ezali ya lolenge bandeko bakufaki pamba parce que ndeko Kabila lobaki akosala troisième mandat. Ozomona eza mawa mingi soki mopanzi sango lokola yo okolobaki Congolais abimina balabala azana arme te azata na nzete azata na kayu ya muke na loboko te abimi po atambola kaka baye babetie masasi ozolobake akufi pamba ezali mawa mingi. Rossi Mukendi Chimanga tango Rossi Thérèse Kapangala baboma ye na kati ya église azalaki na arme azalaki na gilet na maboko azalaki na tonga na maboko mutaboma ndeko Rossi Mukendi azana prison. Pourquoi il faut que Kabila porte le chapeau? Ezali mawa mingi. Pourquoi Kabila doit porter le chapeau d'une bavure policière? S'il vous plaît, na ebike o défendaka na yo Kabila makasi. Mais awa soki parce que batunaki likambo lobaki likambo awa ya ba dossier. Dernièrement awa totaki kolanda na ebite soko landaki ba ONG bazolo makambo ya rapport mapping ba kombo za na kati wana rapport mapping ba kombo za na kati wana omoni lelo oyo ndenge za boye ngai naza d'accord na discours oyo Félix Tshisekedi a salaki ya kolobake ezali malamu te afini dans le passé parce que ekomema biso na epaité. Merci. Zamboka na biso to se réconcilier to banda ko tonga mboka na biso au lieu ya to banda ko luka ko fouiner dans le passé ekomema batebe na boloko ko zala malamu te. Merci Ndeko Charlequin. Naza ko conclure siko. L'émission de ce soir, vous l'avez compris, est bien terminée. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités sur d'autres thématiques. Nous vous rappelons que nous, ici, dans Non à la balkanisation du pays, nous sommes au front et nous ne quitterons le front que quand le dernier ennemi de la République aura désarmé. Alors qu'ils ont échoué à balkaniser le pays par l'Est, ils cherchent aujourd'hui à diviser Kabila et Tshisekedi, les affaiblir pour finalement balkaniser notre pays. C'est en ce moment que nous interpellons la conscience des tous les responsables de la coalition au pouvoir. Votre entente dépend de ce que ce pays sera demain parce qu'il y va de l'avenir des Congolais. Résistez autant que vous le pouvez et chaque fois que vous avez des divergences, faites comme Kabila et Tshisekedi l'ont fait récemment. Retrouvez-vous, aplanissez vos divergences, tissez les ponts par-dessus vos différences parce que le monde nous regarde. Merci beaucoup.